Ce matin, on rencontre une nouvelle auteure originaire de la baie. Il s'agit de Julie Gagné. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci d'être de passage à l'émission. Écoute, tu lances ton premier roman qui s'intitule Amy. Oui. Mais avant, pour remettre de l'ordre dans tout ça, toi, tu étais une enseignante. Au moment où on se parle actuellement, Oui. c'est ton travail. Qu'est-ce qui t'a poussé du côté de la littérature? Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire? C'est sûrement pas parce que je me tournais les pouces, ça c'est évident, Non. parce que c'est un métier vraiment très, très. Ça occupe en tout Ouais. cas. Mais en fait, c'est vraiment. Ça fait longtemps que je veux écrire. Puis dans mes vacances d'été, à un moment donné, je me suis installée, puis j'ai créé plusieurs personnages, puis Amy est ressortie du lot. Donc OK. j'ai commencé à écrire pour elle. Fait que l'aventure de l'écriture a vraiment commencé avec Amy, qui a donné ton premier roman. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans tout ça? Est-ce que ton expérience d'enseignante a teinté ton écriture? Est-ce que tu as puisé un peu là-dedans ou... Non, vraiment pas. C'est vraiment, c'est Amy qui est apparue comme ça. Puis à un moment donné, les personnages nous parlent. C'est bizarre un peu, là, mais ils nous parlent, puis on a envie d'écrire leur histoire. Ils nous racontent des choses. Mais c'est ça, on entend souvent les auteurs Oui, dire que les personnages prennent le contrôle. oui, exactement. Comment tu l'as vécu? Tu as une première expérience. Comment ça s'est vécu, cette chose-là? Bien, c'est sûr que de la voir, d'être dans ma tête tout le temps, là, au début, c'est déstabilisant un peu, mais à un moment donné, ça devient une compagne de vie. Donc, j'arrive le soir, puis là, j'écris c'est son histoire, qu'est-ce elle me raconte. Je suis pas schizophrène, là, c'est vraiment Non, juste parce que c'est ça, à toutes les fois qu'elle me parle de quelque chose où là, ça se construit, c'est toujours mon inconscient aussi en même ouais. temps qui me parle. Donc, c'est une belle expérience parce que c'est devenu mon ami qui me suit partout, Ben, mon c'est ça, ami parce qu'ils imaginaire prennent dans vie, le ces fond. C'est personnages-là. ça, exactement. Littéralement, Oui. c'est ce qui est intéressant dans la démarche. Puis, Amy, de quoi ça parle exactement, le roman? Quelle est l'histoire? Alors, Rémi a 16 ans. OK. C'est une histoire, on ne s'attend pas à un roman policier, là. Elle a 16 ans. C'est vraiment rafraîchissant comme histoire. Mhm. Elle vit des hauts et des bas d'une fille de 16 ans. Elle rencontre son premier amour. Donc, elle a une rivalité avec une jeune fille, là, Rosalie, vous allez voir. Je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment à travers l'histoire là, il y a un petit trio intéressant, là, OK. Léa, Marcus et Amy, là, qui se passe des choses. C'est de l'amitié, c'est pur comme livre. Puis à l'âge des découvertes, des premières Exactement. expériences. Toutes les expériences. Donc, c'est un Oui, roman qui va s'adresser, j'imagine, aux jeunes adultes, aux adolescents et aux jeunes adultes principalement. oui, exactement. Donc, c'est vraiment dirigé pour eux. Puis ça se passe en milieu scolaire, ça se passe l'été. Dans quel contexte? Oui, donc ça se passe dans l'année scolaire, en fait, leur année du secondaire 5, la dernière année du secondaire. Donc, où est-ce qu'ils ont des prises de décision, Ouais. beaucoup de choses qui se passent là, dans la vie des jeunes. C'est des jeunes sérieux, c'est des jeunes qui veulent apprendre, qui veulent étudier, qui veulent aller loin dans la vie. Donc, c'est pas l'image, là. On a une image négative Ouais. des jeunes en De la général, puis jeunesse, oui. c'est une minorité. Donc, moi, j'ai dit, tiens, eux, il y en a des jeunes qui sont sérieux puis qui veulent. Puis, donc, c'est à peu près ça que je raconte un peu. Ouais. Mais je pense que cette image négative des jeunes a toujours existé dans Oui, l'histoire. Je pense que les plus vieux ont toujours dit ah, les jeunes sont oui, paresseux, c'est ça, sont ci, sont. exactement. J'ai déjà lu même un truc d'Émile Zola qui dépeignait un peu cette situation-là, qui disait que. En tout cas, c'est très intéressant. Donc, c'est ça, des jeunes positifs, des jeunes qui veulent avancer. Oui. Je t'ai demandé si ton expérience d'enseignante avait inspiré. Est-ce que c'est tiré de ton vécu à toi? Est-ce que c'est inspiré de ton expérience? Non, pas du tout. C'est vraiment. C'est sûr que mes amis vous diraient que inconsciemment, j'ai glissé des choses de ma vie, c'est sûr. Mais moi, c'est vraiment inconscient parce que je m'en étais pas vraiment rendu compte. OK. Donc, c'est sûr que c'est vraiment Amy est inventée de toutes pièces, là. Puis, il n'y a aucune autobiographie Donc, c'est là-dedans. 100% fiction. Oui, oui, Si les gens te reconnaissent, c'est un hasard ou du moins c'est parce que certaines expériences sont comparables. peut-être, exact. Donc, c'est vraiment, on parle de fiction. Exact. C'est le tome 1. Oui, Donc, il faut s'attendre à une suite.
Ça s'en vient pour quand? Un tome 2? Ben, en fait, c'est toujours le personnage qui me dicte un petit peu comme on disait au début. Donc, je ne sais pas encore 2 ou 3 tomes. J'ai une structure précise, mais ça change. Ça change à travers le temps. OK. Donc, deuxième tome, ça, c'est assuré, là, je peux vous le dire, mais 3, je ne sais pas encore. OK. Donc, oui. Puis, il y a plein d'autres choses, plein de projets qui tournent dans ma tête, là. Oui, ben on va en reparler, mais d'abord, le tome 1, c'est le lancement, ça a lieu cette Oui, semaine. oui. C'est où, c'est quand? C'est à la bibliothèque de Chicoutimi, à la salle Marguerite Tellier. Oui. C'est sous forme de 5 à 7 et c'est vendredi cette semaine, le 3 mai. OK. Oui. Donc, la population est invitée à venir Ben participer oui, au c'est sûr. lancement, à venir te rencontrer s'ils ont des questionnements, s'ils veulent faire signer là, Oui, ben oui, leur c'est copie sûr. aussi. Les gens vont pouvoir se procurer des livres sur place, oui, Oui, pendant le oui, lancement. bien évidemment. Sinon, les points de vente, ça va ressembler à quoi pour le livre? Il va y avoir chez Archambault. Oui. On va avoir au Bouquiniste à Chicoutimi. Alma, il y a la librairie Harvey. Il y a aussi Marie-Laura à Jonquière. Et bientôt, là, à Dolbeau, Mistassini et Roberval. OK, ça va être presque Oui, partout, partout. finalement. Oui, sur le site de Renaud Bré, là, je pense aussi, là, les maisons d'édition est en train OK. de solliciter les librairies. Fait que ça va être aussi achetable par Internet. Oui, exactement. Donc, le lancement, ça a lieu le 3 mai. Il ne faut pas manquer ça. Et là, on parlait d'autres projets. On a parlé du tome 2, mais ça serait quoi tes autres projets qui ne sont pas l'histoire d'Amy, finalement? OK, bien c'est sûr que dans mon ordinateur, quand on l'ouvre, il y a toujours plein de petits dossiers jaunes. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de projets. C'est juste un début, en fait. Amy, c'est le début de mon métier d'auteur, là. Donc, c'est sûr que j'en ai d'autres, là. C'est toutes les séries des filles, dans le fond. Je suis une fille, donc j'écris pour les filles. Donc, c'est sûr que j'ai bien hâte. Il y a plein de projets que je mets de côté. J'ai des albums pour enfants aussi que j'aimerais bien. Je suis enseignante, c'est sûr que j'ai créé des albums pour enfants. J'ai un petit garçon de 5 ans aussi. Fait que ça vient teinter un C'est peu ça, ce que tu fais. exactement. Ça m'a inspiré. Le soir avant de se coucher, on raconte des histoires. Donc, après ça, je m'installe puis je les écris. Puis ensuite, j'ai des romans, des petits romans jeunesse là, pour OK. mes élèves là, de deuxième cycle à peu près. OK. Eux, ils m'inspirent beaucoup. Beaucoup, beaucoup dirigé vers les jeunes. Oui. C'est important pour toi de faire de la littérature pour eux? Ah oui, c'est très important. Ils adorent ça, les enfants. Hein. Ouais. C'est extraordinaire de les voir. On leur fait découvrir des choses, puis ils en mangent. Ils adorent ça. Fait que je me dis, c'est important pour eux autres. C'est une façon de voyager aussi dans le Oui. monde ou au travers des époques. Donc, c'est très intéressant. Et je voulais savoir, est-ce qu'éventuellement, tu aimerais te consacrer à temps plein à ta carrière d'auteur ou toujours un peu le partage entre les deux, Oui, enseignante, partage. auteur? Je pense que je vais toujours partager parce que je m'ennuierais trop de mes beaux garçons et mes belles filles, là, mes beaux élèves. Là, je ne serais pas capable de me passer d'eux, je pense. Ils font partie de moi, ils font partie de ma vie, c'est impossible. Je vais toujours me partager entre les deux travails. Donc, j'imagine que tu leur transmets ta passion pour la littérature, Oui, donc oui, avec oui. les romans que tu écris pour eux. Ça doit créer une relation intéressante quand Oui. même avec les jeunes. Donc, on invite les gens à aller à ton lancement le 3 mai, Oui. à se procurer le premier tome d'une série d'au moins 2. On espère qu'elle sera plus longue, Ah oui. Amy. Et on surveille tes nouveaux projets de près. Écoute, Julie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir Ça me nous fait rencontrer. plaisir. Je te souhaite un beau succès pour ton premier merci. roman. Puis au plaisir de te rencontrer pour le prochain. Merci beaucoup. Merci.